Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme à chaque fois, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette dernière va être un peu longue, je vous prie de m'en excuser, mais parce que nous allons aborder un problème passionnant qui est de mettre nos plages de données sous forme de tableau Excel. Nous allons voir ce dont il s'agit. Vous avez sous les yeux une plage de données, c'est un tableau que vous avez saisi dans votre société d'assistance informatique. Ça concerne les interventions qui ont eu lieu pendant la semaine 43 de l'année 2016, la date, le client chez qui vous êtes intervenu, le nom du technicien qui est intervenu, le type d'intervention, la durée de l'intervention, le chiffre d'affaires réalisé, le montant de la TVA et à facturer. Ça, pour Excel, c'est une plage de données, ça n'est pas un tableau. Donc, nous avons intérêt, et je vous conseille fortement, de transformer cette plage de données en tableau. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas de ligne qui soit complètement vide, ce qui est notre cas, ni de colonne qui soit complètement vide. Il peut y avoir des cellules de vide dans une ligne, mais elle ne doit pas être complètement vide, même chose pour une colonne. Alors, pour transformer cette plage de données en forme de tableau, nous allons voir comment procéder. Vous vous mettez à l'intérieur du tableau, dans n'importe laquelle des cellules. Par exemple, on va prendre celle-ci. Dans l'onglet Accueil, vous allez ici dans l'icône Mettre sous forme de tableau. Vous appuyez sur la petite flèche noire et vous allez voir les différentes possibilités de mise en page que vous offre Excel sur un plan qu'on va qualifier d'esthétique. Nous allons en sélectionner une, celle-ci. Excel nous rappelle que notre tableau commence bien en B5 et qu'il se termine ici en I26 et qu'il comporte des entêtes. Cette case doit être impérativement cochée, nous disons OK. Et voilà, Excel a transformé notre plage de données sous forme de tableau. Alors nous allons dans un premier temps voir les modifications sur le plan esthétique. Sur le plan esthétique, nous constatons tout de suite que Excel a fait ce qu'il appelle des lignes à bande, c'est-à-dire qu'une ligne sur deux est grisée. Mais nous pouvons changer, par exemple. Mais nous allons voir que nous avons différents outils à notre disposition. Vous voyez ici, outils de création. Voilà, donc nous cliquons dessus et nous voyons les différents outils qui sont à notre disposition. Alors, si nous n'aimons pas les lignes à bande, eh bien nous les supprimons. Vous voyez, on clique ici et il n'y en a plus. Mais par contre, on peut avoir des colonnes à bande. Dans ce cas-là, c'est les colonnes qui sont à bande. Moi, je préfère personnellement garder les lignes à bande, donc je les remets. Vous pouvez mettre en avant la première colonne. Par exemple, ici, Excel va mettre en avant la première colonne. Et si vous changez de couleur, ce sera la même chose. Vous voyez, il le fait encore. Donc ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez mettre une dernière colonne, comme par exemple ici, le total à facturer, vous voulez la mettre en avant, vous cliquez ici dernière colonne et Excel va la mettre en avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez ici sont apparus en face des intitulés de chaque colonne des petites flèches qui vont vers le bas. On verra tout à l'heure ce à quoi elles peuvent nous servir. Et même chose, nous pouvons aussi mettre une ligne de totaux qui va s'afficher ici. Et vous remarquerez qu'Excel a tout de suite fait le total général de toute cette colonne. Donc voilà pour l'aspect esthétique, sachant qu'à tout moment, si vous n'en êtes pas satisfait, vous pouvez choisir un autre format, n'importe lequel, par exemple, on va dire celui-là, ou même l'effacer, ce qui est le cas ici. Là, il n'y a plus de couleur, il est quand même sous forme de tableau, et avec toujours les possibilités de filtre. Nous, on va revenir à ce qui nous plaisait tout à l'heure, à savoir, je pense que c'était celui-là. Voilà. Mais nous, ça n'est pas seulement l'aspect esthétique qui nous intéresse, c'est surtout toutes les fonctionnalités que va nous permettre cette mise en forme de tableau. Nous allons voir. Alors, nous nous mettons dans le tableau, dans n'importe quelle cellule, et vous voyez ici apparaît création outil de tableau. Nous allons créer sur outil de tableau. Et ici, option de style de tableau.
Alors nous pouvons par exemple supprimer la ligne d'en-tête, bon, ce qui n'a aucun intérêt, donc on la rajoute. Mais surtout, nous pouvons lui demander d'ajouter une ligne de Toto. Nous cliquons ici et automatiquement Excel nous met une ligne de Toto et vous voyez qu'il a déjà fait la somme du chiffre d'affaires à facturer pour la semaine 43. Ici, par exemple, pour le montant de la TVA, nous pouvons aussi lui demander de nous calculer la somme et il nous la calcule. Ici, par exemple, nous pouvons lui demander, je ne sais pas moi, une somme, c'est possible, ou une moyenne. Bon, on va rester sur somme. Pour les interventions, on peut lui demander, par exemple, le nombre d'interventions. Alors, plutôt que de toutes les additionner, on va lui demander, au total, il y a eu combien d'interventions? Il y en a eu 21 qui ont duré différentes heures. Vous voyez, ça c'est l'intérêt de la somme de Toto. Deuxième intérêt, et non des moindres, c'est tout ce qu'il a mis ici, vous voyez, les petites flèches descendantes. Eh bien, ces flèches descendantes vont nous permettre de filtrer notre tableau en fonction des informations dont on souhaite disposer. Supposez par exemple qu'on veuille savoir combien on a fait d'interventions relatives à Internet. Donc on se met ici, on déroule cette liste, et nous ce qui nous intéresse c'est Internet. Donc on commence par désélectionner tout, même si il faut cocher la case sélectionner tout, ce qui est un peu surprenant. On désélectionne tout et on ne clique que sur la case Internet et on dit OK. Eh bien nous voyons que qu'on a fait 4 interventions Internet. Et si on veut calculer le temps passé, il suffit dans ce cas-là de faire la somme. Et il y a eu 18 heures au total qui ont été consacrées à des interventions sur Internet. On a le nom des techniciens, les montants, etc. Mais rassurez-vous, rien n'a disparu. Les autres sont masqués d'ailleurs. Il suffit, si l'on veut revenir au tableau initial, vous voyez, il y a un petit entonnoir qui signifie que cette colonne est filtrée. Donc on revient ici et on dit effacer le filtre intervention. De la même façon, on peut demander à voir certaines interventions réalisées par un technicien. On va prendre par exemple Gérard Mansoif. On va regarder et là on voit exactement le nombre d'interventions qu'a fait Gérard Mansoif. En fait ici on va dire le nombre, il a fait 4 interventions pour un total de 30 heures et vous avez ici le chiffre d'affaires qu'il a réalisé et les types d'infections. On enlève le filtre, ici petit entonnoir et on enlève le filtre technicien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces filtres, on a plusieurs possibilités. Par exemple, on va prendre le filtre de la durée. Dans le filtre de la durée, on peut aussi faire des filtres numériques. On peut dire, je veux par exemple toutes les interventions qui sont supérieures à, mettons, 5 heures. Donc je tape 5, je dis OK, et là j'ai toutes les interventions qui ont fait 5 heures ou plus. Autre possibilité maintenant, on veut filtre numérique, on efface le filtre durée, on revient, filtre numérique, je veux les interventions qui ont été comprises, qui ont duré entre 4 heures et 9 heures. Et bien voilà, ici j'ai toutes les interventions qui ont été prises entre 4 heures et 9 heures. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même très intéressant de mettre son tableau en forme de tableau Excel. Voilà, j'espère que vous le ferez dorénavant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.